Bonjour à tous, c'est là Marianne Joconde. Donc j'ai déjà fait une première vidéo sur la dyspraxie et les dys parce que je suis multidys et dès que on est multiple, et ça devient compliqué pour faire les diagnostics et de comprendre les différentes situations qui vous mettent en situation de handicap, car tant qu'il n'y a pas de solution, vous êtes en handicap, mais quand il y a des solutions, vous ne l'êtes plus, tout simplement. C'est ce que je disais hier dans ma vidéo. Alors là maintenant, je vais vous parler de la dyslexie. Alors, la dyslexie, qu'est-ce que c'est? C'est les troubles de lecture. Donc, ça se joue au niveau visuel beaucoup. Donc, les yeux, c'est aussi avec le cerveau. Hein, c'est comme l'oreille. C'est pas l'oreille qui entend, mais c'est le cerveau qui entend, qui transmet à l'oreille. C'est la même chose pour la dyslexie. Hein, c'est au niveau de l'ensemble des procédures à mettre en place, des stratégies à mettre en place pour arriver à exécuter une action. Et donc, s'il y a un déficit dans certaines choses, et si en plus ces déficits s'entremêlent, forcément il y a des erreurs. C'est-à-dire vous pouvez pas faire un apprentissage comme les autres où vous pourrez certifier être toujours parfait. Non, dans notre cas, ça sera toujours imparfait. On fait des erreurs sans le vouloir, comme la dysorthographie. La dysorthographie, c'est pas quelque chose qui s'enlève à vie, non, ça persistera quoi qu'il arrive. Je cherche des stratégies par rapport à ça. Mais personne ne m'en donne pour le moment, donc c'est pas faux de ne pas chercher. Mais ce n'est pas un manque de volonté, donc effectivement, je reprends des cours de français. D'ailleurs, des cours de français qui me sont très nécessaires parce que ce n'est pas faire sujet, verbe, accord, c'est pas ça. C'est analyser un texte, c'est faire des synthèses, c'est faire des choses comme ça, et c'est comprendre en fait l'articulation de ces idées. Et donc, chez les 10, c'est quelque chose qui est assez méconnu. Ça fait partie de tout ce qui est problème de construction de phrases, donc de la syntaxe, etc. En fait, chez nous, on a une construction autre dans notre fonctionnement de pensée. On a souvent du mal à verbaliser les choses, donc forcément, ça va se retranscrire aussi dans la façon d'écrire. C'est pour ça qu'on dit souvent que les 10 sont meilleurs à l'oral qu'à l'écrit. D'ailleurs, on m'a fait cette réflexion-là, ça s'est joué à l'écrit et ça a été top à l'oral. Bon, ça ne veut pas dire que mes écrits sont catastrophes, loin de là, mais ils sont même mieux que la moyenne, parce que c'est aussi compensé par le haut potentiel. Mais ça, pour le faire comprendre, c'est compliqué. C'est-à-dire que les personnes, il y a des 10 qui n'ont pas de haut potentiel et forcément on va voir vraiment leur 10. Moi, dans mon cas, comme il y a un jonglage entre force et faiblesse, forcément quand je parle de mes difficultés, on me prend pas au sérieux. Alors imaginez le truc. Ah il y a pire, bon voilà, voilà, je suis épuisée par rapport à ça parce que se contenter en fait d'avoir toujours du mépris dans les remarques qu'on peut vous faire et ne pas avoir ce souci d'amélioration que l'on recherche parce que le haut potentiel est toujours en quête de sens et il est toujours dans ce développement à chercher sa meilleure version de lui-même parce qu'il cogite beaucoup, il cherche toujours des solutions. Il est toujours en permanence de chercher des solutions et ce qui m'a aidé à progresser. Et je remercie ce point-là. Et je remercie aussi Médis parce que souvent, les personnes qui ont que de l'intelligence mais qui n'ont pas de difficulté vont être souvent autosuffisantes. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un mépris, un regard en disant oh, « moi j'y arrive, pourquoi toi t'y arrives pas ?» Moi, j'aurais pas cette pensée-là. Moi, je suis capable de naviguer dans la difficulté comme dans la douance, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre tous les univers. Et c'est ça aussi qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je comprenais pas pourquoi j'étais en difficulté, pourquoi j'étais capable de comprendre des choses très très complexes aussi à la fois. Et pourtant, je peux vous dire qu'un 10 normal n'arrive pas à comprendre les choses complexes. Il faut qu'il y ait une force à côté, sinon il n'arrive pas. Donc c'est pour ça que c'est compliqué à expliquer. Et puis, si en plus vous avez des troubles de l'attention et une hyperactivité, forcément, ça n'aide pas. Et chez les femmes, c'est encore pire. Donc, pour la dyslexie, quand j'ai commencé à faire les tests Voltaire il y a quelques années sur mon poste de travail, parce qu'on nous proposait de le faire, j'ai vu que les lettres se switchaient. Et parfois, quand je faisais une sélection de mots, je connaissais la réponse, mais c'est parce que mon cerveau a vu la bonne réponse, mais ce qui s'affichait n'était pas la bonne réponse.
parce que c'est un changement de lettre souvent. Juste une lettre, bah pour nous, ça, on peut considérer que c'est la bonne réponse. Et ça, c'est horrible. Parce que bah, comment ne pas faire d'erreur par rapport à ça, voilà. Et je vais vous donner un excellent exemple. Mon mari, qui s'appelle Halib El Kala, bah même le nom de famille, j'inverse les lettres. J'ai beau essayer d'apprendre les lettres, et ben à chaque fois, il faut que je me pose la question. Attends, c'est dans quel ordre? En plus, c'est pas simple. Donc à chaque fois, c'est pas naturel. Donc imaginez que le processus qui se passe déjà rien qu'avec l'ordre des lettres dans un nom de famille qui n'est pas simple, imaginez ça se produit régulièrement en orthographe ou dans la construction de phrases ou quoi que ce soit. Et donc quelqu'un qui ne vit pas ces troubles-là, pour lui c'est juste un problème de fainéantise, c'est un problème d'apprentissage, il veut pas faire d'efforts ou quoi que ce soit. Non, moi dans mon cas je peux vous dire, j'ai travaillé beaucoup plus que les autres, entre l'aide aux devoirs, les heures à non pas finir chez moi, d'ailleurs je travaille encore beaucoup, hein, aujourd'hui je suis en recherche d'emploi, je suis en reconversion professionnelle, je vais reprendre mes études. Je travaille énormément chez moi. Je fais beaucoup de formations autodidactes, j'ai des cours particuliers, je mets tout en place pour résoudre un certain nombre de choses. Pourtant, je suis aussi très professionnelle et très compétente. Et donc, comme on me voit aussi très professionnelle et très compétente, on n'arrive pas à savoir aussi que je peux avoir des failles. Et malheureusement, dans le domaine professionnel, même si vous êtes très performante, très rapide, que vous êtes efficiente, que vous apportez toujours des solutions, il y a certains points qui peuvent être à compenser et que bah, on peut juste vous dire bah non, votre profil n'est pas parfait, donc je vous élimine, basta. Et donc ça veut dire que là, dans ce cas-là, le handicap n'est pas pris en compte. Et donc, c'est là où est l'hypocrisie du système. D'ailleurs, même dans l'écriture, normalement, dans l'écriture, le handicap devait être pris en compte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est 10 devrait avoir un correcteur attitré qui devrait l'aider à matérialiser ses écrits, parce que souvent les 10 on fait partie même des génies de l'histoire, c'est-à-dire que c'est avec quelqu'un d'autre qu'ils ont réussi à écrire. Ils n'ont pas écrit tout seuls la plupart du temps, même s'ils ont été géniaux. Et donc, il faut enfin briser le tabou. Briser ce tabou-là que, en fait, nous sommes tous des chaînons essentiels à la co-création. Une création pure, alors s'il y a des personnes qui sont des surhommes, qui arrivent à tout faire tout seuls, bah, bravo pour eux. Mais le message, c'est que une personne qui a des forces et des difficultés, et ben, elle doit être complémentaire avec les autres pour pouvoir trouver des solutions ensemble et pouvoir surmonter ensemble un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que la société pourra évoluer. Et donc, c'est pas en disant un dyslexique, un dysorthographique, revois ton Becherel ou quoi que ce soit, que ça va changer les choses. Non. Ça ne changera rien. C'est accepter ses forces. Et par rapport à ses faiblesses, eh ben, il existe maintenant des outils pour remédier à ça, ou demander vraiment à quelqu'un qui n'aurait pas ses faiblesses d'épauler cette personne. Et ça, il faut absolument qu'on en parle, dans le secteur de l'entreprise surtout, parce que même ceux qui s'affichent avec des labels handicap avec France Travail, eh ben, je peux vous dire qu'ils ne l'appliquent pas, parce que pour eux, ils ne voient que les handicaps visibles pour avoir les subventions. Mais tout ce qui est handicap invisible, il y a souvent la maltraitance. Et donc, voilà, j'aurais des choses à dire là-dessus en tout cas. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt. C'était la Marianne Joconde.